Bonjour, donc aujourd'hui on est le 22 février, donc 2 plus 2 égale 4, on est jour 4 qui représente soit le conflit, soit la réconciliation en fonction des décisions que l'on prend à la suggestion numéro 3. Donc par exemple le panneau carré de signalisation de la route donc qui a 4 côtés, qui est souvent on dit quand on fait les choses bien au carré. Voilà le symbole du 4. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas c'est un constat que je fais et j'ai compris pourquoi il n'y a pas longtemps, plus on combat les guerres, plus il y a de guerres. Plus on combat l'injustice, plus il y a de l'injustice. Plus on fait de lois et moins ça fonctionne. Plus il y a de sécurité et moins on est en sécurité. Plus on fait de grève et plus on perd nos acquis sociaux. Plus on fait des progrès dans la maladie et plus il y a des maladies. Donc après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des progrès, hein, mais d'un côté on fait des progrès et de l'autre on recule. Alors, est-ce que vous connaissez ce à quoi tu résistes persiste? Alors là, je précise que ce n'est pas une citation. Ce à quoi tu résistes persiste, c'est une loi de l'univers. Donc il est important de le prendre en compte. Je l'expliquerai dans des prochaines vidéos. Alors, une autre chose que j'aimerais que vous preniez conscience, c'est, vous savez qu'en l'espace de 50 ans, nous avons détruit plus la planète que dans toute l'existence de l'humanité. Je ne sais pas si vous prenez conscience, mais c'est énorme. C'est énorme, en 50 ans, nous avons détruit plus la planète qu'en l'existence de toute l'humanité. Donc je pense que c'est quelque chose que là aussi, il va falloir prendre conscience. Alors j'ai trouvé une citation de Martin Luther King qui va vous expliquer donc les chiffres, le symbolisme du chiffre 3 et du chiffre 4. Donc 3, une suggestion, Martin Luther King a dit, il va falloir apprendre à marcher comme des frères, sinon 4, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. C'est important à prendre en compte, surtout en ces jours-ci. Martin Luther King, un homme d'une très grande sagesse, un homme exemplaire. Je ne suis pas sûre que nos élites peuvent dire la même chose. Et j'aimerais que aussi vous précisez, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas depuis notre enfance, on nous apprend à l'école et on nous rabâche en permanence donc toutes ces histoires de colonisation, de guerre, de domination. C'est bien le savoir, certes, mais moi je trouve qu'ils nous font un bourrage de crâne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je le vois à chaque fois. Au moins 10 fois par an, on a droit à la télé à des reportages de Hitler. Non, vous n'avez pas remarqué? Au moins 10 fois par an, toutes les années, des reportages de Hitler et Hitler. On dirait pas qu'on cherche à nous pousser à la haine. Je ne sais pas, vous remarquez pas, vous, Hitler, Hitler, Hitler. Moi, je préférerais qu'on nous harcèle de bienfaiteurs, non? Gandhi, Pierre Rabhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Moi, j'aimerais bien qu'on me nourrisse de ces gens-là, vous voyez? Au lieu de nourrir tout le temps de haine, Hitler, Hitler. Moi, jusque-là de Hitler. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi toutes ces émissions de télé-réalité qu'on nous met, donc par exemple les Marseillais, où on les voit tout le temps en permanence se disputer, se crier dessus. Vous avez par exemple aussi koh qui est basé aussi à plus j'écrase l'autre et plus je monte moi en haut. Donc moi je dirais plutôt qu'il faut plus aider l'autre pour arriver à mieux monter en haut. Moi c'est ma devise, celle-là. Eh ben, en tout cas, va falloir vous réveiller, hein, parce que le nouvel ordre mondial, ben, c'est pas qu'il arrive, c'est qu'il est déjà là et qu'il est en train de prendre de l'ampleur. Et il y a des conséquences, je précise, qui pourraient être irréversibles. Ah, j'insiste, ouais. Des conséquences irréversibles. Attention à ce mot, irréversible. Alors, vous savez, l'histoire, elle le dit, elle le répète. Quand un peuple est mené à sa ruine, par tous les moyens, la rébellion de chaque membre de ce peuple se doit non d'être un droit, mais un devoir. Vous avez compris? La rébellion de chaque membre de ce peuple se doit de non d'être un droit, mais un devoir. Alors cette citation, elle ne sort pas de moi, hein. Alors nous sommes tous concernés, même vous qui m'écoutez.
Alors, en ce jour 4, le conflit, soit le conflit, soit la réconciliation, donc mon coup de gueule à moi. Donc, je vais vous montrer ce tableau. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Ça sert à rien, c'est pas grand-chose. Alors, si vous vous en foutez, sachez que les élites, ils vont pas être contents du tout que je vous montre ça. Ce tableau est très important. Donc, et je le dois à Benoît Gordon. Benoît Gordon, je vous explique qui c'est. Benoît Gordon, c'était un jeune d'une trentaine d'années que j'ai connu donc en 2017. Une lumière, ce petit, une lumière. Il savait des choses que j'avais jamais entendu parler, enfin, j'y comprenais rien, dont ce tableau. Et il faut savoir qu'un jour, il m'a laissé un message sur Messenger, un message vocal, où il me disait tout apeuré, tout affolé, partagez mes posts, je suis surveillé, partagez mes posts, je suis surveillé. Ouais. Ben, 3 jours après, ce jeune Benoît Gordon a été retrouvé mort dans une rivière. Hein? Ah, c'est normal, ah ouais, il est mort noyé dans une rivière, hein, il allait bien 3 jours avant, une lumière, le jeune, il savait des trucs de dingue, quoi. Et comme par hasard, il me laisse un message tout affolé, je suis surveillé, partagez mes posts, ouais, 3 jours après, on l'a retrouvé mort. Soi-disant, hein, il s'est noyé dans une rivière, hein, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc alors la plume, pourquoi la plume? Ben, c'est un symbolisme de ce jeune Benoît Gordon. La plume, ben, c'est une plume de pigeon, parce que souvent les pigeons, ben, c'est le symbole des rejetés, des mal-aimés, des oubliés. Donc ben voilà, c'est pour mon Benoît Gordon, mort pour la vérité. C'est pas le seul, hein, il y en a plein qui meurent pour la vérité. Je vous en dirai plein d'autres de noms, vous avez qu'à la vérifier. Et voilà, et ben, dans le silence en tout cas, et ça je trouve que c'est injuste. Donc aujourd'hui aussi on est donc jour 22, donc en ce jour 4 mais du jour 22. Donc la 22e lettre de l'alphabet c'est V de vérité par exemple. Donc Benoît Gordon, je continue le combat, V de vérité. Alors un autre symbole... aussi le lapin blanc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du lapin blanc, mais c'est un symbole très connu. Il faut savoir donc que ce Benoît Gordon a été mon premier lapin blanc. Donc en symbolisme aussi de mon t-shirt qui va avec le panneau stop de la route de 8 côtés. Donc nous sommes semaine 8, vidéo 8. Benoît Gordon est né le 17-8 août 8 et le 8 est le symbole aussi de la mort. Donc stop au capitalisme, stop aux manipulations, stop aux mensonges, stop à l'injustice. Alors, je vous conseille d'aller voir le site de Benoît Gordon. Je ne sais pas si vous y avez accès, mais il existe encore. Vous allez voir, il y a des bonnes raisons qu'il est mort en tout cas. Je vous conseille aussi d'aller sur Facebook, sur les sites de Kevin Rouillère, savoir ensemble les théories de notre monde est uni contre le nouvel ordre mondial. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Donc bien sûr, il y a des fakes, bien sûr. Donc je précise que j'ai l'habitude, parce qu'après quand vous regardez plein de reportages et que la même information, elle est répétée 10-20 fois, c'est qu'elle est bonne. Après quand vous regardez un reportage et que vous entendez une information qui est dit une fois, ben oui, il y a des fakes, ben, il faut faire attention, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à prendre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'ésotérisme, d'alchimie, alors on appelle ça un peu des sciences occultes, cachées. Alors je sais que c'est compliqué à comprendre parce que souvent ça parle en forme symbolique, où ça parle de choses qui ne se voient pas, mais c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas. Attention, comme par exemple les microbes, le Covid, il ne se voit pas, pourtant il existe. L'oxygène, il ne se voit pas, mais il existe. Et les énergies, elles existent aussi, ça ne se voit pas. Et c'est très important d'y prendre en compte. Je reviendrai dessus. Donc demain, jour 5, n'hésitez pas à faire tourner mes vidéos. N'oubliez pas que le savoir est une arme et qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je vous aime. À demain.